Bonjour, bonsoir. Que fera Alassane Ouattara après la marche du 9 août 2025 en Côte d'Ivoire? Il est important de se poser cette question quand on sait et quand on connaît l'homme politique appelé Alassane Dramane Ouattara, aka Ado. La marche du 9 août dernier a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mettant en exergue les frustrations et un ensemble, n'est-ce pas, de dénonciations déjà formulées auparavant avant cette marche par l'opposition qui a décidé de faire une démonstration de puissance et de force au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est donc important de se poser la question de savoir, après cette marche qui a fait état de près d'1 million de marcheurs ou, n'est-ce pas, de participants, il faut signaler que après cette marche, il y a eu une guerre de chiffres. Certains estimaient, n'est-ce pas, le volume des marcheurs ou des participants à 500 000, d'autres à plus de 500 000, d'autres à un peu moins d'1 million, et d'autres encore à 1 million et plus. Toujours est-il que nous avons vu, au vu, n'est-ce pas, des images sur YouTube et sur les plateformes digitales, une marée humaine constituée d'hommes, de femmes, d'enfants et même de handicapés sortir comme un seul homme pour s'exprimer et exprimer leur ras-le-bol. Il s'agissait en effet, n'est-ce pas, d'une marche organisée par le mouvement Trop c'est trop, constitué de deux partis d'opposition spécifiques et prépondérants, je dirais essentiels en Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, et le RHDP-RDA, qui est le parti de Tidjane Thiam, tous deux recalés, ou si vous voulez, n'est-ce pas, enlevés de la liste électorale en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles en préparation pour 2025, octobre 2025. Il est important de faire remarquer que ces personnes que je viens de citer, ces leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont organisé cette marche de Trop c'est trop pour 3 ou 4 raisons principales. La première, celle de dénoncer leur ras-le-bol par rapport à la dictature ambiante et grandissante d'Alassane Dramane Ouattara, selon leurs propos, et aussi, deuxièmement, de réclamer la réinsertion de leur nom dans les listes électorales. Non pas seulement eux, non pas seulement Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, mais aussi des autres oppositions telles que Blé Goudé et Guillaume Soro, qui sont dans le même cas de figure, dans la même situation. Plusieurs autres partis de l'opposition, tels que le parti d'Afin Guessan, ont rejoint cette dynamique d'opposition et de contestation pacifique. Cela qui a donné ce nombre important d'Ivoiriens qui sont sortis dans la rue, un nombre important que le pouvoir d'Alassane Ouattara ne peut plus ignorer, ne doit pas ignorer. Nous aimons la Côte d'Ivoire, nous espérons que cette Côte d'Ivoire sortira de ce carcan qui pourrait présager d'une situation inconfortable, une situation critique dans les jours à venir, quand on sait l'historique ou l'histoire qui a souvent jalonné les élections présidentielle en Côte d'Ivoire,
avant, pendant et après, les troubles qui peuvent être cantonnés, qui peuvent être évités. Cette marche en dit long sur ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Imaginons en effet qu'une telle marée humaine envahissait les coins stratégiques de la République de Côte d'Ivoire ou s'érigeait par des actes de violence contre le parti au pouvoir. Cela donnerait un flanc de violence très déplorable, et ce que nous ne souhaitons pas. Il est important que Alassane Dramane Ouattara comprenne ce qui se passe et décide une fois de plus, et pour la prospérité de la Côte d'Ivoire, de mettre fin à cette situation qui pourrait créer des troubles véritablement qui mettraient la Côte d'Ivoire dans des situations que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons pas souhaiter. Nous voulons, par notre voix, encourager le dialogue en Côte d'Ivoire, que les partis s'asseyent et que tous ceux qui sont mis de côté par la commission électorale de Côte d'Ivoire, qu'ils puissent être réinsérés, qu'ils puissent être réintégrés dans leurs droits, parce que tout le monde a le droit de participer, tout citoyen a le droit de participer aux élections, à la vie politique de son pays, et particulièrement à la présidence de la République si il ou elle remplissent les conditions requises par la loi à cet effet. Il est donc important de dire que aussi bien Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé soient remis dans la liste électorale afin qu'ils puissent participer à ces élections et qu'ils puissent aussi s'exprimer d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir taire les tensions et les problèmes qui ont commencé à se faire sentir, à se manifester. Il est aussi important de signaler qu'il est inutile de perpétrer des arrestations, telle l'arrestation, n'est-ce pas, de l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, qui a été interpellé et finalement arrêté à mi-journée ou vers la fin de la journée, le jour de la marche. Il est important que ces personnes soient libérées pour ramener la calmie et ramener la confiance dans les esprits des Ivoiriens de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Il est important de signaler aussi la prise de parole de la France à travers, n'est-ce pas, un des partis influents en France, Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré que la France devrait sortir, enlever sa main sur le fonctionnement et sur les institutions ivoiriennes afin de donner une chance à une élection libre et transparente de se réaliser. Jean-Luc Mélenchon a passé en revue les relations tumultueuses entre la Côte d'Ivoire et la France, particulièrement en ce qui concerne les élections, lorsque nous savons que la France a une mainmise toujours prépondérante et permanente dans le fonctionnement de ces colonies, en l'occurrence la Côte d'Ivoire qui fait partie de l'une de ces colonies. Ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.
est de 39 000.